Nicole. Sur le banc, Maxime Belondrade, Sumer, Rice, Rodriguez, Lucas et Ballaré Julien. Coup d'envoi tapé par le VAR à la récupération. L'équipe de l'Escure qui vient fixer au milieu du terrain. Je lance en même temps le chronomètre pour pas être en déphasage. On travaille bien au milieu avec cette équipe de l'Escure qui est prise à hauteur de ses 25 mètres. On va jouer sur le côté droit avec un ballon vite écarté, mais on est en défense bien présent côté Varles. On met le joueur au sol, on est au tenue 3. On va jouer dans l'axe maintenant. On est revenu au milieu, travailler une belle combinaison de cette équipe de l'Escure. Mise au sol. On arrive sur les 45 mètres, un ballon écarté avec le numéro 20, Boualem. Boualem mis au sol sur la ligne médiane, on est au 5e tenue. Alors la chambrée est somme toute assez importante avec une belle quille tapée. Attention, ça va sortir en touche, mais ça ne trouve pas une 40-20. Donc un beau ballon avec un ballon qui va être joué en tenue de transition sur la ligne des 30 mètres par l'équipe du Var. C'est Quentin Nicole qui va jouer ce tenue pour derrière Marquez, le talonneur. Donc on s'est positionné, on va partir sur le côté gauche avec Loïc Banquet qui vient taper au milieu. Ça a tapé dur, ça a tapé dur Loïc. C'est boum boum, on le dit souvent. Il a tapé, il a franchi la ligne 40. On va rejouer encore à gauche avec Bourekba qui vient taper dans la défense. Il est mis au sol par Bernard et Leveillé. On va jouer derrière, on va écarter pour Bérail, Diego Bérail qui va retrouver Bourrel pour Delgado qui fait mine de donner. On est monté vite avec le centre recoule qui est venu fermer la porte. On réécarte avec Pierre-Louis Bourrel qui retrouve Quentin Nicole. On arrive sur les 35 mètres. On repart sur le côté droit avec Pierre-Louis Bourrel qui lève une quille. Elle est bien tapée à la réception, bien récupérée par l'arrière. Signaco qui va être mis au sol. On a essayé de le transporter en touche, mais on n'y est pas arrivé, donc l'arbitre signale une pénalité puisque Signaco avait les genoux au sol et on a essayé de le tirer à touche, donc un geste illicite, petite touche parce qu'elle était vraiment sur le côté droit du terrain. Une touche avec un top penalty qui est joué avec maintenant le seconde ligne Portal qui est mis au sol. On va écarter sur le petit côté avec le centre recoule. Maxime recoule mis au sol. On a franchi la ligne des 50 mètres. On est dans le camp du Varles. On écarte bien côté l'Escure. On est mis au sol sur la ligne 40 mètres. C'est le tenue 3. On va jouer avec le numéro 26 Bernard qui va retrouver le numéro 16 Vernier mis au sol. On est dans l'axe des poteaux à 35 mètres, tenue 4. On va écarter sur le côté droit avec le numéro 7 Fouché qui donne dans sa ligne 3/4 à Signaco qui est mis au sol quasiment à l'entrée des 20 mètres, tenue 5. On va rapidement jouer avec un petit côté, un coup de pied rasant, mais Hugo Boras se saisit du ballon et la défense de l'Escure le met au sol dans ses 15 mètres. Ça joue vite derrière avec Jonathan Glaise qui vient prendre le ballon derrière Marquez, mis au sol. On va jouer rapidement avec Bérail qui va retrouver Bourrel pour Souberas. On a fait un peu de travers et la ligne jaune défend bien. On monte vite côté l'Escure avec Delgado pour Banquet. Banquet il fait parler. Il est mis au sol par la défense de cette équipe de l'Escure. On va maintenant donner pour Bérail un grand coup de pied de Bérail avec à la réception Signaco. Il est sur cette arrière. Il récupère le ballon et il vient relancer. Il va taper au milieu et il est mis au sol. Alors, il est bien pris à la fois par Souberas et par Marquez. Il est mis au sol. On va jouer sur le petit côté. Là, le numéro 5, Ridao, c'est l'ailier côté gauche qui a pris ce ballon. Il est plaqué, mis au sol. On va continuer toujours dans l'axe. Oh là, on est venu taper dur. Quand on tape dans les épaules de Banquet, en général, on rebondit tel un chewing-gum qui s'enroule dans son paquet. Un ballon tombé, récupéré par
Je crois que c'est Demori ou Boras qui ont récupéré ce ballon. On va écarter avec Berail pour Boras pour Banquet qui arrive quasiment à hauteur des 50 mètres. Il va jouer son tenue rapidement. On passe sur le côté grand avec Bourrel pour Boras. Boras, il va garder le ballon. Il le sort pour Delgado qui le reçoit pour Souberas. C'est bien joué cette action. Superbe jeu de main des joueurs du Varl. On a gagné que quelques mètres, mais ça montre la dextérité avec derrière Alexandre Bourrel qui ramasse ce ballon et qui rentre dans les 25 mètres dans le camp de l'Escure avec un ballon Delgado. Il semble qu'il y ait une faute au sol. Alors j'ai pas vu d'en avant. Mais, oui, c'est un en avant commis quand il s'est relevé Alexandre Bourrel et monsieur Galandrin siffle donc une tenue de transition sur cet en avant commis par Alexandre Bourrel en se relevant. Donc ballon pour l'Escure qui va pouvoir sortir de ses 25 mètres, mais les défenses pour l'instant prennent le pas et voilà, on voit des défenses agressives qui montent vite. On va jouer au milieu là avec l'équipe de l'Escure, le numéro 13 de cette équipe, le centre Juarez qui est mis au sol. On va écarter sur le côté droit de l'attaque avec une passe de Fulché pour le numéro, je crois que c'est Reidao qui est mis au sol. On continue avec le numéro 20, Boilem à nouveau, qui franchit la ligne médiane, mais qui est plaqué par la défense. On fait bien reculer la ligne. Monsieur Galandrel, qui s'applique avec cette arrière. Attention, il est dangereux cette arrière. Il met un petit rasant, mais c'est Boras qui le récupère. Lui, il a décalé, Hugo Boras. Attention de ne pas se faire sortir en touche sur le côté non. Boras, il a avancé, mais il y a un joueur qui reste au sol de l'équipe de l'Escure sur le plaquage. On a vu Hugo Boras récupérer ce ballon tapé rasant de Signaco. Ce joueur, voilà, depuis les quelques minutes, donc on joue depuis 7 minutes, le score toujours 0-0 ici à Jérôme-Rieux. Une belle chambrée, un beau temps, un vent de la mer, un vent marin, légèrement à l'avantage du Varl, mais il est plutôt à travers avec Banquet. Banquet, ça tape dur au milieu. Ça tape dur, il faut toujours 2 défenseurs, 3 pour le mettre au sol. On continue avec Quentin Nicole à ce poste de 3e ligne. Quentin Nicole, un talonneur de métier, mais qui a été repositionné en poste de 3e ligne avec maintenant un ballon écarté avec Pierre-Louis Borel qui va croiser pour Souberas. Souberas, il va, attention, on a tombé le ballon, mais il est récupéré par l'Escure. On s'est précipité un peu côté Varl et on a retombé le ballon. C'est Loïc Banquet qui a arraché le ballon des mains du joueur de l'Escure qui allait jouer son tenue. Donc pénalité logiquement sifflée par monsieur Galandrin. On le joue à la main côté l'Escure. L'Escure, rappelons, dimanche dernier, en quart de finale du challenge Georges Hélière, qui a gagné contre l'équipe de Salon. 24-14, alors que le Varl c'est largement défait de Réalmont. Mais là on voit une équipe de l'Escure très appliquée. On a vu le Vélier prendre un très bon ballon, des ballons bien écartés avec Signaco qui va retrouver son centre, recoule, qui est mis au sol dans les 20 mètres de l'équipe du Varl. C'est l'Escure là qui a plutôt la main sur le ballon avec le numéro 16 Vernier qui a réussi à sortir son ballon. On fait 1000 données et on est mis au sol. On est à 12 mètres dans l'axe des poteaux. L'Escure qui se fait pressant avec un ballon écarté sur les côtés. On a tapé un rasant. Il faut côté Varl. On essaye de sortir, mais on est pris et ça va être un renvoi sous les poteaux qui va être c'est le 3 carrel Alexandre Bourrel sur ce petit rasant du numéro 7 Fulché, très bien donné juste après la ligne d'essai qui a récupéré le ballon, mais la défense jaune, c'était les attaquants jaunes qui étaient montés très vite et qui ont cloisonné Alexandre Bourrel, renvoie sous les poteaux, tapé par Diego Berail, un ballon qui va tomber dans les mains du numéro d'ouverture Binda, qui va retrouver son pilier Vernier
Vernier est mis au sol sur les 35 mètres dans le camp du Varl. Lescure qui a la possession avec le Veillier là, qui est mis au sol est retourné sur la ligne des 30 mètres. On va jouer le tenue 2 avec un ballon. Ça joue vite côté Lescure. Et cette arrière qui est venue, il y a un passage à vide devant Signaco, un passage à vide sifflé par M. Galandrin. Je ne connaissais pas M. Galandrin, cet arbitre. Depuis 10 minutes, il montre voilà, qu'il y a des règles, qu'il faut respecter les règles. Et là, on a un bon coup de pied de Diego Beray qui a trouvé une touche quasiment toujours dans son camp, mais très proche de la ligne médiane, avec un tenu joué par Clément Demory, et c'est à nouveau Banquet. Alors Banquet, il prend des ballons, hein, il tape dans la muraille. Pour l'instant, il n'en est qu'à casser quelques briques, le mur s'est pas fendu, mais il tape dedans avec maintenant Delgado qui arrive à hauteur de Pierre-Louis Bourrel, il est mis au sol, on écarte avec Boras, il a fait milieu donné, il est passé, et il va y aller, Hugo Boras, là, un superbe essai de Hugo Boras, je l'ai annoncé à début de saison, ce garçon qui joue à l'arrière de l'équipe du Varl, il arrive dans des intervalles comme une bombe, il a un bon jeu de main, et donc il fait mine de donner son ballon à Clément Souberas, mais il s'engouffre dans la tenaille qui ne s'était pas resserrée et il vient inscrire le premier essai de cette partie après 11 minutes de jeu. Essai de Hugo Boras, inscrit sur la droite à ras dans les poteaux. Alors, la semaine dernière, rappelons que le Varl, qui avait gagné largement 60-0, avait inscrit son premier essai après 22 minutes de jeu. Et là, à la 11e minute, donc il déflore le tableau d'affichage avec cet essai splendide inscrit par Hugo Boras. Et c'est donc, la semaine dernière, c'était Lucas Rodriguez qui était rentré à la 20e, qui avait assuré les coups de pied. Et là, c'est donc Diego Beray, très adroit aussi dans l'exercice. Il est à droite en regardant les poteaux, à 20 mètres, il est entre la touche et les poteaux, pied gauche, je vous commente la transformation qui s'élève et qui va passer entre les poteaux, superbe coup de pied de Diego Beray, transformation non réussie à la 12e minute et qui porte le score donc à 6-0 en faveur du Varl, mais voilà, sur une entame qui était plutôt à l'avantage des joueurs de l'Escure. Je dirais que c'est un exploit personnel de l'arrière Hugo Boras qui est venu inscrire ce superbe essai en cassant la ligne dans les 40 mètres de l'Escure. Il a fait mine de donner à Clément Souberas à sa hauteur. Et derrière, dès qu'il a cassé la ligne, c'est un garçon qui va très très vite et qui a inscrit cet essai avec un renvoi récupéré par Clément Demory pour Hack qui vient taper dans la défense de l'Escure. Hack, il est mis au sol, il se relève rapidement, il va jouer le tenue, on va partir sur le fermé avec Delgado, Anthony Delgado qui est mis au sol, on est au 38 mètres toujours dans le camp du Varl avec Marquez qui va retrouver Bourrel pour Nicole pour Beray, on écarte avec Boras pour Bouregba, ouais, on a fait du chemin, hein. On a gagné une vingtaine de mètres, on est parti de la droite du terrain, on est complètement de l'autre côté Varl avec de nouveau Banquet. Loïc Banquet, c'est le 5-6e ballon qu'il prend et il fait travailler cette défense. On est reparti, Beray bien joué sur le petit côté avec un ballon pour Bouregba. Il le sort, c'est dommage, c'est en arrière, il n'y a pas d'en avant. Le ballon est à l'arrière, il est récupéré sur le 5e tenu par le Varl avec un coup de pied, un haut coup de pied. Ah, c'est un coup de pied vicieux. On le manque. C'est dommage parce que on l'a manqué et il y a un en avant. Et le joueur du Varl, en fait, il se précipite sur l'arrière de cette équipe de l'Escure. S'il ralentit sa course, il a un ballon dans la but, il n'a plus qu'à aplatir. Donc là, c'est une mêlée donc sur cet en avant commis dans la but
par l'équipe de l'Escure, mêlée sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux. Alors côté Varne, on a tendance à trop se précipiter. On va voir si cette semaine, on a réussi à corriger les imperfections avec un ballon introduit qui est vite sorti avec Béraille qui retrouve Domori. Domori, il est mis au sol quasiment à 2-3 mètres sur le côté gauche de la ligne. On rejoue sur le... Non, on fait mine donné. Non, on est plaqué dans la butte, mais on n'a pas aplati, monsieur. Galandrin est super bien placé, donc on recule sur les 10 mètres avec ce tenu qui va être joué. Derrière, on va retrouver Béraille. Béraille, il va faire un milieu donné à banquer des cartes pour Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel fait milieu donné. C'est dommage. Pierre-Louis, il avait son côté droit qui était ouvert. Et là, on va rebasculer à droite avec Nicole pour Béraille pour Bourregba. Oh, ça va marquer un coin. Ah, superbe essai. Oh, superbe essai du VAR. Magnifique action. On assiste à un rugby, on l'a vu dimanche dernier, un rugby complet. C'est un rugby de très grande qualité. On est capable, de fixer 2 fois au milieu, mais on veut cette année beaucoup travailler sur les extérieurs et on voit qu'on arrive à balayer le terrain d'abord sur la droite et après sur la gauche. Et là, on a vu Bourregba qui était seconde ligne gauche déployé de son côté et qui a retrouvé l'ailier Glaze. C'est, je pense, Jonathan Glaze qui a inscrit cet essai après 15 minutes de jeu. Deuxième essai du VAR marqué par Jonathan Glaze, ce qui porte le score à 10-0 en faveur du VAR. Et c'est Diego Béraille qui va s'atteler encore à cette transformation. Elle est compliquée, complètement à gauche, à radar les poteaux. Et c'est Diego Béraille et son pied gauche magique qui va essayer de transformer cet essai. Le temps qui se prépare, on voit les joueurs de l'Escure qui, je vous assure, sont bien présents, mais le jeu déployé du VAR est compliqué à défendre. On voit des ballons et sous moi là, on a Lucas Rodriguez et Reis Summer, le Australien, dernière recrue du VAR, qui vont faire leur entrée. Dimanche dernier, quand ils sont rentrés, et la transformation est manquée par Béraille. Score donc ici à Jérôme Rieu après 17 minutes de jeu. Le Varl 10, l'Escure 0. Voilà, un très bel après-midi ensoleillé avec un vent qui s'est renforcé, qui est plutôt à l'avantage du Val 13. Face à moi, la tribune est très copieusement garnie, la main courante aussi, avec un beau renvoi tapé et à la réception, Clément Demori Hugo Boras qui récupère ce ballon. Il ne peut pas donner à son pilier Hack, donc il garde le ballon et il est mis au sol, quasiment à hauteur des 30 mètres. Un ballon écarté maintenant pour Hack. Il a cassé la ligne. Hack, c'est arrivé gaillard. Hein. Hack, il a défait les barbelés. Les barbelés sont tombés. Une balle donnée sur le côté avec Bourregba pour Clément Nomori. Ça joue très très vite. Un ballon tombé, mais il est en arrière. Monsieur l'arbitre fait signe de jouer. C'est Béraille qui a récupéré ce ballon. C'était limite en avant. On veut jouer vite, peut-être trop vite avec maintenant le perce-muraille Loïc Banquet. On se méfie de Loïc Banquet côté l'Escure. On le met au sol, on repart sur le côté gauche avec Béraille pour Boras. Boras, un petit rasant. Il est magnifique, le coup de pied, c'est superbe essai. Il est arrivé. Une trombe, j'ai pas vu qui marque, mais superbe rasant de Boras. Je ne sais pas qui marque. Je pense que c'est Demori qui marque cet essai. Clément Demori, qui fait parler sa vitesse à la 18e minute de jeu. Déjà, le Val qui écrit son troisième essai par Clément Demori. Un essai marqué près du drapeau de touche. On est à 5-6 mètres du drapeau de touche. Mais quelle belle action à nouveau du Val sur ce renvoi après cet essai. Là, ça joue. Alors cet après-midi, le Val 13, vous le savez,
fait l'effort de pouvoir diffuser sur la chaîne YouTube quelques matchs du Val 13. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous avez, chers auditeurs, aussi la chance tous les dimanches de pouvoir, ou les samedis, puisqu'aujourd'hui on est samedi, avoir en direct de Jérôme Rieu les matchs du Val sur les 101.3 de Radio Marseillette. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui à Jérôme Rieu, rappelons que ce midi et ce soir, il y a des grandes festivités autour du jubilé de Tyrone Poe. Vous pouvez suivre ce match en direct sur YouTube, et je sais que vous êtes très nombreux, avec Diego Beray qui va réussir une transformation pas facile, 16-0 après 20 minutes de jeu. Le Varl qui a concrétisé, je dirais, toutes ces occasions avec beaucoup de vitesse. C'est le leitmotiv aujourd'hui de cette équipe, jouer vite pour justement prendre de vitesse l'adversaire, et on le fait plutôt bien avec ce renvoi de l'arrière Signaco, et de nouveau à la réception Demori pour Hack, ça arrive Gaillard, hein. Ça arrive, ça tape au milieu, ça gagne des mètres. Donc je pense qu'on va faire une deuxième fixation avec non, on est allé donner à l'extérieur avec Nicole qui a retrouvé Bourekba pour Demori. Demori, attention avec son ailier, il faut jouer avec l'ailier. Il va, il garde à l'intérieur, mais il repique tout seul, il va retrouver. C'est dommage. C'est presque dommage. Le ballon est touché, ça va repartir à 0. Ça repart à 0. On a fait 80 mètres, on est à 10 mètres de la ligne de l'escure avec pour un ballon pour Bourekba. On cherche maintenant Cantel Nicole, le raffut. Il va y avoir un essai. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, essai de Glaze. C'est son doublé. Le VAR les récite. J'ai à ma gauche la presse écrite, à ma droite l'inéluctable présent aux tribunes du Varl, Jacques Sicre. Je pense, Jacques, que à l'époque on jouait bien, mais on jouait moins vite. C'est du rugby, et de nouveau cette action a été illustrée par un tenu au milieu du pilier Hack. Derrière, moi je pensais qu'on allait, puisqu'il était dans la ligne tout proche, se servir de l'autre pilier, Loïc Banquet, pour un deuxième tenu. Non, on a écarté côté gauche, et là on a vu la vitesse de Clément Demori. Alors Clément Demori et Hugo Boras sont des recrues du Val 13 cette année de I13, donc des Catalans, qui sont contents de jouer sur une pelouse magnifique. Il n'y a pas la mer à Villegayen, mais au moins, il y a une belle pelouse verte. Et donc, ces deux garçons, ils se sont... Alors, ils sont impliqués avec deux autres confrères, collègues catalans, qui sont des anciens juniors l'année dernière de Carcassonne 13. C'est le talonneur Marquez et le pilier aussi... Brahimi, et transformation assurée par Diego Beray. Donc ici, après 23 minutes de jeu, et cet été, ce doublé inscrit par Jonathan Glaze, le score est déjà de 22-0 pour le Varl, qui récite un rugby magnifique. C'est vraiment du haut de gamme. Et c'est donc Glaze qui a marqué l'essai. L'ailier Glaze qui a marqué l'essai. Donc rappelons 4 essais pour le Varl, 22-0, un coup de pied à la réception. Boras pour Hack, il en prend des ballons aussi. On a deux piliers qui travaillent beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas fait de changement avec derrière le talonneur Marquez sur le côté avec Delgado qui a gardé son ballon alors qu'on a vu passer Souberas est reparti sur le petit côté. Souberas, il faut garder. On est venu travailler au milieu avec Recoule et Signaco qui le mettent au sol. On est quasiment à hauteur des 30 mètres. On joue vite avec Delgado. On a changé un peu de tactique côté Varl. On va moins écarter
je pense, et chercher une belle passe de Marquez. On a écarté avec Beraï. Beraï pour Bourekba. Bourekba, il se fait arracher le ballon. C'est dommage, c'est du 1 contre 1. Il n'a pas l'air d'accord, Bourekba, mais moi je vois la défense de l'Escure. Pour moi, c'est du 1 contre 1. Un ballon qui a été arraché à Bourekba, qui est retombé dans le camp de l'Escure. On appelle Loïc Banquet, qui a dû contester un petit peu l'action, mais non, c'est limpide. L'arbitrage, je connaissais pas M. Galandrin. Franchement, on joue la 25e minute ici à Jérôme-Rieux. Je rappelle le score 22-0 déjà pour l'équipe du Var, devant une équipe de l'Escure. Voilà, quand on dit le score, c'est que le Var a saisi toutes ces occasions. Donc une mêlée qui est jouée avec l'arrière Sigagnon, mais une défense du Var qui est venue avec Delgado, Pierre-Louis Bourrel et Hack mettre au sol. On rejoue sur le petit côté. On veut sortir le ballon, mais c'est compliqué. Il y avait des intentions côté l'Escure et une pénalité. Ah ouais, côté, elle est logique la pénalité. Je vous le dis, un arbitrage remarquable. Le joueur est au sol et on ralentit l'exécution du tenu. Pénalité sifflée, à juste titre. Et on vient côté l'Escure trouver une touche quasiment à hauteur des 30 mètres dans le camp du Varl, avec Recoul qui va retrouver son demi d'ouverture, qui va lancer son pilier, le numéro 10, Salacrou. Salacrou qui est mis au sol par Hack. On va jouer côté droit avec le numéro 20, Boilem. Ça faisait une quinzaine de minutes que l'équipe de l'Escure n'avait pas la main sur le ballon. Donc là, ils l'ont remise, ne pas commettre de faute. Voilà, aller travailler au milieu comme ils font. C'est bien joué. Il ne faut pas se précipiter. Là, ils vont aller chercher le grand côté avec le Vélier qui arrive. Il a franchi. Oh, dommage. C'est dommage. Il avait cassé la ligne. Il tombe le ballon. C'était une belle occasion pour l'équipe de l'Escure. Avec le Veillé, mais il a tombé son ballon à une accamblure avec Boras. Boras, voilà, il est mis au sol. Sur les 5 mètres, il est pris haut. Voilà, l'arbitrage. Voilà. Excusez-moi de le répéter. Mais cet arbitre, franchement, donc je rappelle son nom, M. Galandrin du comité du Vaucluse, il arbitre superbement bien avec Diego Beraï maintenant qui va aller taper un grand coup de pied, superbe touche trouvée sur la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp du Varl, un ballon pour Bourrel qui va donner à Soubéras. On va jouer ce tenue de transition. On va retrouver Pierre-Louis Bourrel qui fait mine de donner à... Et là, c'est Summer qui est rentré à la place de Hack, le pilier australien qui vient taper à hauteur des 50 à la défense. On est reparti petit côté avec un ballon donné par Pierre-Louis Boulin pour son seconde ligne. Delgado, ballon tombé. Ouais, c'est ballon tombé par Delgado. Il essaie de se relever, il n'y a pas de faute. Voilà, on se relève, on veut jouer peut-être trop vite, et l'arbitre donc siffle justement en avant. C'est dommage parce qu'on est au tenu 2, il n'y a rien qui presse, mais peut-être côté Varl, ce score de 22-0 après 28 minutes de jeu est très révélateur de la même mise du Varl sur ce match, notamment depuis la 10e minute, et on a une introduction en mêlée faite par l'arrière Signaco qui va retrouver sur le côté droit d'abord son demi d'ouverture Benda et puis le seconde ligne Dorès qui est mis au sol et qui tombe son ballon. C'est des fautes tenues 0 là. Voilà, c'est pas normal. Voilà, l'Escure qui est dominée, je dirais, dans le jeu courant, doit s'appliquer impérativement à aller au bout de ses chaînes. Et quand après une mêlée, tu tombes le ballon, tenue 0, voilà, c'est compliqué de rendre le ballon à l'adversaire. Le VAR l'avait fait au tenue 2, dans l'introduction Pierre-Louis Bourrel. Donc, Belondrade qui est rentré. Attention, Boras il est passé et il va aller inscrire. Ah non, mais s'il défendent comme ça sur Hugo Boras, ça va être compliqué parce que ce garçon, alors,
il n'est pas épais, mais il a une main gauche. Il a une main gauche de feu. Il vient dans l'intervalle, donc il ne va pas travailler le défenseur. Il vient systématiquement entre deux défenseurs. Là, on est dans l'axe du milieu. Les deux défenseurs sont à 4 mètres l'un de l'autre. C'est pas acceptable. On ne peut pas défendre comme ça dans l'axe. Il faut pas laisser 4 mètres d'intervalle. C'est compliqué. Derrière, vous avez un mec qui a des cannes. Un mec voilà, il va taper au milieu des 4 mètres. Il va taper dans les 2 mètres. Le temps que l'entonnoir se referme, c'est trop tard. Avec son bras gauche, il vient empêcher le défenseur, le A, de défendre. Et il vient inscrire. Il passe la ligne derrière. Ça court à 2000, ça vient marquer un essai à la 30e minute, c'est son doublé aussi, Hugo Boras, le score 26-0, transformation entre les Pagels, sans problème, transformé par Béraille, le score est porté à 28-0. Alors cette année, voilà, c'est ce que vont payer chèrement les équipes qui vont croire que le VAR joue tout sur les extérieurs, sauf qu'à un moment donné, si tu serres pas ton intérieur, t'es pris au milieu. Le rugby à 13 est fait de vitesse. Pierre-Louis Bourrel qui souffle. Il fait chaud cet après-midi, 27 degrés. Un grand coup de pied renvoi à la réception. Hugo Boras qui commet en avant. Voilà. C'est son défaut à Hugo. Hugo, c'est un joueur pétri de qualité, on le sait. Là, il a largement le temps de se tourner et d'envoyer le ballon en arrière, sauf que trop confiant, on vient d'inscrire un essai et on récupère mal ce ballon sur ce renvoi et on donne donc une mêlée sur les 15 mètres dans l'axe des poteaux à cette équipe de l'Escure. Après 31 minutes de jeu, je rappelle le score, Varl 28, l'Escure 0, mais un bon ballon sur une mêlée. Introduction, Signaco qui va jouer sur le côté droit pour Fouché qui va retrouver le numéro 13, Juarez. Juarez est mis au sol avec un ballon pour Boalen qui va être à son tour plaqué sur les 10 mètres, un ballon, là on va garder au milieu, ce qui est bien joué par Ganouin. Il ne faut pas se précipiter côté l'Escure. Voilà, on est plaqué dans la butte. Il va falloir... Non. C'est compliqué. S'il donne sur l'aile, il y a essai. C'est dommage. Le numéro 13, Juarez. On est monté, on est venu resserrer la défense avec un ballon maintenant qui est écarté, avec Bidal qui garde. Là, il est mis au sol à 4 mètres de la ligne, dans l'axe des poteaux, c'est le tenu 5. On a voulu, là, on va écarter avec un coup de pied rasant qui va sortir. On a une défense de fer, côté orange et bleu, qui a compensé la faute de Boras avec maintenant... Alexandre Bourrel qui a joué ce tenu, pas sur la ligne. Voilà, il le joue maintenant. Il va gagner une dizaine de mètres. Il est mis au sol. On va jouer avec Souberas, Clément Souberas. Au milieu, c'est bien joué. Il est venu au milieu, il avait Pierre-Louis Bourrel en soutien. Mais bon, on ralentit le tenu. Un ballon avec Maxime Bolondrade. Là, il y a une faute énorme sur une passe, je crois, de Luc Summer ou Lucas Rodriguez. C'est Lucas Rodriguez. Hein. Lucas Rodriguez, il fait une passe et il prend un plaquage à retardement. Alors, monsieur l'arbitre laisse jouer l'avantage, mais il n'y a pas d'avantage. Mais je pense que il ne peut pas y avoir d'avantage, à part d'avoir derrière un essai marqué. Mais sur un plaquage à retardement, voilà, de la sorte, il faut sévir. Et même peut-être sévir. Bon, il siffle qu'une pénalité. À mon sens, voilà, ça méritait peut-être un carton. Et le plaquage est voilà, vraiment à retardement. Et vous le voyez certainement sur les images avec Diego Béraille maintenant. Diego Béraille qui trouve une touche dans les 40 mètres de cette équipe de l'Escure.
On est à 6 minutes de la mi-temps, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. On retrouve Summer qui vient au milieu travailler. Il est mis au sol sur une passe de Pierre-Louis Bourrel. Il se relève, il joue son tenue avec Belondrade pour écarter derrière Béraille pour Boras. Oh non, mais si vous le regardez, et il redonne. Oh là 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 là. C'est un récital, hein. C'est un récital avec un essai inscrit par Clément de Maury. Je pense, on est un peu loin, hein, mais je pense que c'est de Maury qui marque, on va me le confirmer, je pense que c'est Clément de Maury qui à la 34e minute inscrit lui aussi son doublé avec cet essai sur... il me semble, on est en train de se renseigner, mais je pense que c'est un essai de Clément de Maury. C'est le centre, Clément de Maury, qui marque cet essai entre les poteaux. Score 32 avant transformation. Ça va faire du 34-0. Je pense avec la transformation de Béraille. C'est bien De Maury qui a inscrit ce doublé. Rappelons, des essais, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 essais. 6 essais, 3 marqueurs, donc 3 doublés. 3 doublés et la transformation assurée par Béraille, 34-0. 3 doublés signés Glaze, Jonathan Glaze, Clément de Maury et Hugo Boras. 6 essais à 0, 34-0. Un Val 13, attention sur le renvoi, là, les entraîneurs qui sont en train de dire à Hugo Boras, attention, il va te taper dessus, tourne-toi. À la réception de ce ballon. On a vu quand même les cannes de... Voilà, un grand ballon qui est tapé mais qui va être récupéré par Souberas qui retrouve son confrère Delgado. Delgado, le second de ligne, mis au sol, 20 mètres. On va jouer rapidement avec un ballon pour Hugo Boras. Hugo Boras, voilà, on le retourne. Il est plus facile à prendre au milieu. Ah, il s'est fait mal, hein. Attention le genou, il va se relever, genou tordu, attention, avec Alexandre Bourrel, Hugo Boras, je le rade, attention, il a le genou qui s'est retourné, un ballon écarté maintenant avec Bourregma. Oh là 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 là. Et il va avoir de nouveau. Non, il a fait. Oh là là. C'est fête de passe de Bourregma. Il avait à sa droite Béraille et à sa gauche Clément de Maury, fête de passe, il va marquer un essai. Alors je regarde en même temps Hugo Boras sur le plaquage. Il a, attention, il a le genou qui restait plié. Il est au sol en train d'être soigné. Je surveille attentivement. Non, ça a l'air d'être plus une petite torsion, mais attention avec les genoux. Donc, essai à la 37e minute, signé Bourregma. Bourregma, il a pété la ligne et il a transpercé le rideau jaune et bleu. Cette équipe de l'Escure, elle a fait illusion 10 minutes. À tout avouer, réellement, le week-end dernier avait tenu 20 minutes. Là, le verrou a sauté beaucoup plus tôt dans la partie. Bien que, voilà, au début, je disais que l'Escure avait plutôt, voilà, mis la main sur le ballon, défendait proprement. Mais le jeu a vite tourné et cet essai à la 11e minute de Hugo Boras qui a transpercé la ligne a déclenché une furia, une euphorie de l'équipe du Varl avec une transformation qui va être tapée et réussie par Béraille. Il y a plus de match déjà quasiment à la mi-temps puisque le score est de 40-0. 7e essai inscrit, ou 36-0, je pense. Je refais mes comptes. 6, 10, 16, 22, 28, 34 et 6, 40. 40-0 pour le Varl, renvoi
taper haut. On retape avec à la réception Boras qui va retrouver son seconde ligne. Delgado, il s'enroule Delgado, tel une toupie sur une petite table. C'est compliqué avec maintenant Lucas Rodriguez. Bam, bam, ça vient de taper, ça pète le premier, ça renverse le second. On se relève vite, c'est ça qui fait le jeu. Avec Summer, c'est dommage, il avait cassé la ligne, il est mis au sol sur les 50 mètres. On va rejouer avec Maxime Banquet, à nouveau pour Lulu Rodriguez, il va sortir le ballon pour Maxime Banquet. Ne lui regardez pas les mains. C'est dommage, il tombe le ballon, Maxime. Il avait franchi, il tombe le ballon. C'est dommage parce que ça allait faire, ça repart à 0, tenue 1 sur de nouveau cette arrière Signaco qui vient comme dimanche dernier le faisait réellement. C'est l'arrière qui vient faire un demi de tenue. On va essayer avec le 3 carrel Ridao mis au sol sur les 40 mètres dans le camp du Varl. On va jouer côté droit avec un ballon pour le numéro 7 Fouché qui retrouve son numéro 18 Gandouin. Gandouin est mis au sol. On va jouer rapidement le tenu. On va dans l'axe travailler avec c'est Bouregba qui vient plaquer à l'épaule sans mettre les bras. C'est une pénalité. Walid Bouregba, il n'a pas mis l'épaule. Il a plaqué le joueur avec l'épaule sans assurer un plaquage, et c'est pénalité. Donc monsieur Galandrin fait reculer le Val à 10 mètres. On va jouer ce tenu pour le numéro 18 Gandouin. Gandouin mis au sol sur les 20 mètres du Val. On va écarter avec un ballon donné derrière. Attention, voilà, on est monté. C'est Pierre-Louis Bourrel qui est venu vraiment casser cet intervalle. Si on ne donne pas, on va être mis au sol. On a sorti le ballon. On essaie un ballon. Attention parce que c'est bien joué. Ça peut aller en dame. Non, ça va pas aller en dame parce que on va être mis au sol et la mi-temps est sifflée ici à Jérôme Rieux. Alors, moi je vais dire une splendide première mi-temps. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'adversaire. On va beaucoup travailler sur les extérieurs, mais regarde aussi avec, c'est reparti avec un grand coup de pied à la réception. Pierre-Louis Borel qui va retrouver Summer. Il arrive, boum, boum, ça a tapé du ray. Là, on a sorti le ballon. Et le ballon récupéré par Lucas Rodriguez. Voilà, Summer, il était pris par 4 joueurs, mais c'est les Australiens, ils aiment bien, c'est offload là, sortir les ballons. Monsieur l'arbitre qui fait reculer la défense avec Pierre-Louis Bourrel, maintenant pour Hack. Arnaud Hack qui est mis au sol à hauteur des 40 mètres dans le camp du Val, tenu 3. Bolondrade qui va retrouver Summer. Summer, il va aller, il est puissant, hein. On le voit, il a des appuis, il franchit la ligne médiane et il va jouer le tenu avec Bolondrade pour Rodriguez pour Bourrel qui va écarter pour Delgado pour Souberas. Alors on disait à la mi-temps dans les vestiaires du Val qu'en fait aujourd'hui c'est le côté gauche du Val qui a beaucoup de ballons d'attaque, mais c'est parce qu'il y a une défense qui est mal placée. On est venu surcharger un ballon bien sorti par Delgado pour Alexandre Bourrel. Il a fait un offload là, magnifique. On est au tenu 5, il va y avoir un petit coup de pied, certainement. Bourrel, il lève une belle quille. Attention à la réception. Bien récupéré. Superbe réception de recoul qui est pris dans la tenaille par la défense du Varl. Bouregba, Demori qui le mettent au sol. Derrière, ça repart avec... Je crois que c'est l'arrière Signaco. Monsieur l'arbitre qui siffle sur le plaquage. Le joueur Signaco, il me semble, c'est lui ou les Lièges, je sais pas. Alors, c'est vrai que je connais mieux les joueurs du Varl. C'était bien Signaco, l'arrière, qui a été mis au sol. Donc, on parle, monsieur l'arbitre, qui a radé le plaquage. Il fait un rapport sur le plaquage. Pas vu, franchement, c'est à portée de vue là, de la tribune où on assure le commentaire et la retransmission de ce match. Mais bon, l'arbitre
voilà, semble-t-il vu un plaquage. Alors attention, quand on travaille le coup du joueur, c'est vraiment regarder avec maintenant un ballon pour le pilier numéro 8, Portal qui est mis au sol par les chasseurs du Varl. On va jouer avec le second de ligne Fond Rouge mis au sol sur les 30 mètres dans le camp du Varl. Derrière un ballon Fédou qui est allé retrouver son armada. Ouais, on est rentré avec des intentions là, c'est bien. Côté un ballon bien écarté, voilà, et un ballon tombé. C'est dommage. Côté l'Escure, et c'est Boras qui a récupéré ce ballon. Il est surveillé. C'est tenu 0. Là, ça repart au tenu 0. Voilà. Et donc, derrière, un ballon à nouveau. Et, c'est Clément de Maury qui est plaqué par la défense, qui va jouer son tenue. On repart sur le côté droit avec Bourrel qui va retrouver. C'était son cousin Alexandre qui va jouer le tenue. Non, c'était Souberas. Maintenant, c'est Alexandre pour Pierre-Louis. Pierre-Louis, attention, il peut casser la ligne. Donc là, il est bien pris au canne. Il tombe derrière. Ça joue vite avec c'est Souberas. C'est un très très bon Clément Souberas. Cette année, Clément, il s'est bien préparé à l'intersaison. Un ballon écarté, attention, une mauvaise passe de Belondrade. Pour Bouregba qui va retrouver Domori qui va retrouver c'est Glaze, ça va aller au bout, il a à son intérieur, il va donner à son intérieur long, il garde le ballon et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 joueurs du Varl, regardez, qui sont sous les poteaux, et regardez les joueurs de l'Escure qui se replient. Non, c'est pas possible, tu peux pas défendre comme ça. On joue ici depuis alors que j'ai pas engagé mon chronomètre, on joue depuis 4 minutes en seconde mi-temps, et c'est Glaze, Jonathan Glaze qui inscrit son triplé. Bravo garçon. Il remplace donc Dumonté qui s'est cassé le nez contre Réalmont, donc Jonathan Glaze. Alors, je m'arrête 30 secondes parce que ça le mérite. C'est pas forcément un titulaire en puissance. C'est pas forcément le joueur pétri de qualité par excellence. Mais par contre, je dis à tous les garçons qui aiment le sport que lui, c'est un exemple. C'est un exemple parce que ce garçon, il ne manque aucun entraînement. Il ne fait aucun commentaire. Quand tu la vas jouer en réserve, il va avec la réserve. Et il est d'une qualité morale qui font que, aujourd'hui, il est titularisé à l'aile et qu'il inscrit ce triplé magnifique avec Berail qui se fait un plaisir de transformer. Donc ici, après 5 minutes de jeu en seconde mi-temps, essai de Jonathan Glaze transformé par Diego Berail qui porte le score à 46-0 en faveur de cette équipe du Varl. Il n'y a pas de match. C'est compliqué. Pourtant, on voit l'Escure qui s'applique à construire, mais qui va, qui a beaucoup moins de vitesse dans son jeu. Voilà, un grand coup de pied de renvoi des 50 mètres récupéré par Pierre-Louis, par Diego Berail qui va retrouver Bouregba pour Glaze. Et voilà, le boulevard s'est ouvert. Là, il va donner un dedans. Non, il fait milieu de donner et il va aller inscrire son... Non, il va... Non, c'est mal joué. C'est mal joué. Alors là, il faut... là, voilà, c'est un excès de... Voilà, il est dans l'euphorie de ces 3 essais. Il a 4 joueurs à son intérieur. Il avait un boulevard, ce qui fait... Voilà, c'est pas grave, on lui dit, voilà, je vois Clément de Maury qui lui tape sur l'épaule pour lui dire, allez, t'es pardonné. Mais c'est compliqué de pardonner. C'est compliqué de pardonner. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Là, quand t'es à l'intérieur, que t'es 4 joueurs bleus et qu'on te donne pas le ballon, c'est un essai, bon, pour l'anecdote, là, dans ce match. Mais imaginons un match serré, ça, ces ballons, il faut les donner. Allez, c'est reparti avec cette équipe de l'Escure, voilà, qui n'abdique pas. C'est l'ailier
numéro 5, Ridao, qui est venu soulager ses avants au milieu, et on continue à venir taper au milieu de la défense avec l'arrière Signaco. Pour moi, c'est voilà, cet après-midi, le joueur de l'Escure qui s'est mis le plus en évidence. Un ballon qui a été tombé et récupéré par Souberas, qui a donné à Bouregba. Bouregba, il garde le ballon. C'est bien joué, voilà. Tenue 0. Ballon récupéré, on va jouer le tenu avec Berail qui va retrouver Summer. Il tape au milieu. Oh, il agace des briques. Le ciment était trop frais. Là, il a fait deux passes là. Hop, attention, on a retrouvé Lucas Rodriguez. Maxime Bolondrade qui a retrouvé Lucas Rodriguez sur son extérieur. On est rentré dans les 18 mètres dans l'axe des poteaux. On veut jouer vite. On va les côtés droits avec une mauvaise passe. On se précipite. C'est récupéré par Balarin, Julien Balarin, qui est mis au sol. Il va jouer son tenue. Il marquera un essai avant la fin du match. Balarin, je vous le dis avant, avec Delgado qui a essayé en avant. C'est un ballon qui a été tapé par un jaune, je crois. Je pense qu'il peut y avoir une pénalité, ouais, c'est ça. À moins qu'il fasse jouer. Voilà. Non, Lucas Rodriguez, il a voulu jouer le bourrin. Il avait marqué dimanche dernier. Bon, c'est le tenu 0. Donc, ça, je veux pas de PM. Boras, il va pardonner. Boras, il est pris. On a bien défendu par cette équipe Real-Mont. Il avait cherché l'intervalle et pas loin de passer. Attention derrière, Bouregba, il est pris, on défend dur, c'est bien. Belle défense de cette équipe de l'Escure. Voilà, il faut rien lâcher les gars. C'est très bien défendu. On écarte maintenant avec Berail qui va retrouver Summer, il va fixer au milieu. Oh, il libère son ballon. Bolondrade, ça va partir là-bas, ça va marquer. Peut-être, non, le ballon est... Voilà, et là, hop, attention. Et là, c'est essai de Bourrel. C'est beau, hein, Jacques. C'est franchement, on récite un rugby. Côté Var, on avait cet essai inscrit après 49e minute, donc 9 minutes de jeu en seconde mi-temps. Un ballon qui a été écarté sur l'aile droite. On ne s'est pas précipité côté Varl. Et l'Escure, la défense côté droit de l'Escure a bien anéanti d'abord Hugo Boras, après Walid Bouregba. Voilà, mais côté Varl, on ne s'est pas précipité. On était au tenu 3. On a écarté sur le côté droit. On est allé sur les extérieurs. Une passe allongée qui n'a pas trouvé destinataire en direct. Mais à différé, oui. Donc c'est Souberas qui a ramassé ce ballon. Et Souberas, il est allé viser la ligne touche pour remettre à son intérieur à l'ailier Bourrel, Alexandre, et qui a retrouvé son demi de cousin, alors son demi d'ouverture ou demi de mêlée, Pierre-Louis. Et donc Pierre-Louis Bourrel qui inscrit cet excès légèrement à droite, à ras dans les poteaux, qui porte le score après 50 minutes de jeu à 50 plus un poteau, la transformation de Berail qui ne passe pas, 50-0 pour le Varl. On est à la 50e, il reste 30 minutes à jouer. On est à 10 points du score de dimanche dernier. Rappelons, dimanche dernier, le Varl qui s'était imposé en quart de finale de la Coupe 60-0. Alors, ouais, c'est compliqué, voilà, de dire. Mais je pense que le Varl évolue à un niveau proche du niveau d'élite. Ça joue très très vite avec sur ce renvoi un ballon récupéré par Berail. Là, attention, il tape. Summer, il tape dans le premier. C'est dommage, il va trop vite au sol. Berail qui fait mine de donner. Il est pris un peu haut. Mais on va remettre la défense à 10 mètres. On va jouer le tenu avec un ballon pour Lucas Rodriguez. Ça a tapé dans la muraille. Ça l'a ébranlé. Attention, on ne peut pas retourner un plaquage. Là, on va avoir droit de nouveau, je pense,
par monsieur l'arbitre, puisque Lucas Rodriguez reste au sol. Il se peut que monsieur l'arbitre fasse un rapport sur ce plaquage. Je regarde, donc il est proche du plaquage quand même. C'est le numéro 3, Fédou, Damien Fédou, qui a retourné ce plaquage et qui commet donc une faute sifflée par l'excellent arbitre de l'après-midi, qui va donner une pénalité au Varl sur ces 30 mètres avec Diego Berail, voilà, qui a klaxonné pour avoir, voilà, il a un superbe coup de pied, hein, Diego, quasiment contre le vent, il vient trouver une touche dans le camp de cette équipe de l'Escure sur les 40 mètres, ballon que Clément de Maury va donner à Berail, qui va donner à Sommer. Sommer, ça arrive dur et bien défendu par l'équipe de l'Escure. On va jouer sur le grand côté avec Lucas Rodriguez pour Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel dans l'intervalle pour Clément Souberas, qui est mis au sol par la défense de l'Escure. C'est bien défendu, bien défendu. On va retrouver de nouveau Delgado. Delgado la toupie. Ça, attention, c'est sa marque de fabrique. Il est mis au sol. Et on va jouer dans l'axe avec Belondrade. Attention, il a des cannes. Il a peut-être essayé. Je crois que maintenant, les joueurs cherchent un peu à marquer leur essai. Cette action, peut-être, il y a un essai. J'ai pas vu derrière qui a marqué. Derrière le tenu, un essai inscrit. On va nous dire qui a marqué. Je vois sur le jeu, il y a Ballarin. Je vois Ballarin. Je vois Bourrel. Je vois Souberas. C'est Lucas Rodriguez, voilà, c'est le quatrième que je ne voyais pas derrière le tenu. Donc c'est Lucas Rodriguez qui inscrit ce 7 et 3 dixième essai. Essai marqué, voilà, j'entends dessous l'entraîneur du VAR, là, Malik Boudjera, qui dit là il est inarrêtable. C'est vrai qu'il est filou, il a des mains, de la puissance. Et donc il a pris la botte, donc il vient inscrire ici après 14 minutes de jeu en deuxième mi-temps à la 54e. Et c'est marqué par Lucas Rodriguez qui va lui-même se charger de la transformation. Lucas Rodriguez, il est à droite à radar les poteaux et il est comme son compère Diego Berail, patte gauche. Ça écrivait à travers à l'école. Mais du pied droit, du pied gauche, ça écrit droit. Donc, c'est parti. Et ça passe entre les poteaux. 55e minute de jeu. Varl, 56. L'Escure, 0. Là, le goal average est en train de se remplir côté Varl. Avec, si vous le permettez, une petite boisson désaltérante. Voilà, pour me refaire la voix. Et c'est l'arrière, donc Signaco, Thomas Signaco. Moi, je trouve que c'est un très très bon arrière. Mais bon, il se retrouve confronté souvent avec un ballon récupéré par Berail, qui a retrouvé Sommer. Sommer, il arrive, il fait tomber le numéro 8. Portal, et on se relève, oui, on dit, monsieur l'arbitre, il arrive, il dit, bon, jouez votre tenue, ne vous laissez pas emporter. Voilà, c'est vrai que le garçon, il arrive vraiment lancé, il vient taper dans la défense, mais côté l'Escure, Portal, il ne s'est pas levé. Hein. Kylian Portal, il a dit, oh, Australien, je suis là. Je veux à un moment donné aussi te faire voir que chez nous, dans le temps, on ne mange pas que du Melsat et du boudin. On est aussi des garçons physiques qui aiment le rugby. Avec Lucas Rodriguez qui va retrouver seconde ligne Delgado. Delgado pris par Salacrou et le numéro 18 Gondouin tenu. Il y a une faute sur le tenu, pénalité sifflée par M. Galandrin en faveur du Varl. Donc on avait défendu 2 fois
Voilà, et c'est Diego Beray voilà, qui assure une très très belle touche. Je crois que le ballon est tombé sur le clocher d'Aragon. Et on va demander un ballon. Voilà, on va donner à Demori. Demori, il va faire mine de donner à Bouregba. Il va trouver Beray. Beray pour Lulu. Rodriguez, qui est venu taper dans la défense. On est bien plaqué par fond rouge. Et on a passé la ligne 50. Un ballon non. Blondrade, il n'a pas donné dans le timing. C'est dommage parce qu'il y avait son pilier qui arrivait, Rodriguez pour Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel pour Boras. Boras, attention, il est pris, il sort le ballon. C'est mal joué là. Hugo Boras, enfin c'est mal joué. Le jeu est fait de faute. Hugo, il a voulu sortir son ballon avec l'arrière Signaco qui arrive. Lancé Delgado. C'était limite coup franc. Hein. Il lève les mains, les joueurs de l'Escure, je les suis. Parce que on est venu sans les bras. Hein. On est venu. Oh là 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 là. La Summer qui est venue voilà, défendre dur sur. On lâche rien hein, côté Varl. On défend. Alors le pilier Salacrou. Voilà. Et oui, on peut pas. Salacrou, il réclame une pénalité. On ne peut pas arbitrer à la place de l'arbitre. L'arbitre est bien placé. C'est un plaquage homme à homme correct. Sauf que c'est dur et que quelquefois on n'apprécie pas d'être plaqué durement. Et donc, voilà, on se révolte un peu. Et qu'est-ce qu'on subit ? Eh ben, on subit une pénalité avec un coup de pied de Diego Beray qui va trouver voilà, ce top penalty là sur les 40 mètres dans le camp de l'équipe des Minotaures de l'Escure. On va donner à Pierre-Louis Bourrel qui va retrouver Lulu Rodriguez. Il est rentré, je l'ai dit dimanche dernier. Lulu, il a perdu plus que des grammes, il a perdu des kilos et il a trouvé en rapidité un ballon écarté pour Beray. On a retrouvé Boras pour Demori va marquer. Demori va marquer. Ah ouais. Ouais. Ah, Boras Demori. Ah, c'est propre. Ah, c'est vraiment, c'est récité. Voilà, c'est trop un peu, mais voilà, on joue la 59e minute ici à Jérôme Rieux. Cet essai qui a été inscrit à gauche en regardant les poteaux par Clément Demori, qui va lui aussi de son 3e essai. Je vais vous parler un peu de Clément. Hein. Clément Demori, à l'origine, l'an dernier, il jouait à I. Il a fait auparavant des saisons juniors à Saint-Estève. C'est un garçon qui a 20 ans. Je parlais avec son papa tout à l'heure avant le match. C'est un garçon qui peut jouer un peu partout. Hein. Il peut jouer 3e ligne, il peut jouer à la charnière, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile, il peut jouer arrière. Il a des mains, il a une très bonne défense, il a de la vitesse. Et je parlais aussi avec Clément qui me disait, il y a longtemps que je n'ai pas joué au centre, et là les entraîneurs m'ont positionné au centre de la ligne 3/4, et je me régale. Voilà, je me régale, et on le voit cet après-midi, il a des bonnes courses. Il connaît bien Hugo Boras, ils ont joué ensemble. Alors que Lulu Rodriguez, on dirait qu'il va faire une danse. Il ne manque que le tutu rose. Franchement, vous le voyez sur YouTube. Et mais, hop, ça va rentrer. Oh là 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 là. Et sublime. Hein. Il est allé viser à l'extérieur du poteau droit, à la 60e minute, cette transformation de Lulu Rodriguez. Le vent a ramené le ballon juste à l'intérieur du poteau droit. 56-6, 62-0. On fait mieux que contre Real Monde dimanche. Ah là, ça va être compliqué. Hein. Ces 20 dernières minutes pour l'Escure. Ça risque d'être un peu long. Un long renvoi. Attention, ouais, bien joué. Bloqué au pied par Beray qui a retrouvé Summer. Summer qui est mis au sol par la défense Salacrou et Portal. Et là, c'est Lucas Rodriguez, voilà, qui, voilà, on fait travailler les piliers et les 3e lignes avec Bouregba qui va retrouver Ballarin. Attention, Ballarin, il a des cannes. Hein. Si lui, il casse la ligne, vous le revoyez entre les magelles.
il a vraiment des cannes, alors que c'est maintenant Delgado Anthony et qu'on voit sur le banc Nicole et Marquez qui vont pas tarder à rentrer avec un ballon donné. C'est cassé la ligne, c'est Sommer. Ah, il est à son extérieur. Voilà. Oh là là. En avant de Diego Beray. Il avait le ballon dans les mains. Ça allait faire beaucoup. Mais il tombe le ballon. Et il l'avait dans les mains. Hein. C'est pas une mauvaise passe. Voilà. C'est un deuxième essai tout fait qui est vendangé par le VAR. Le jeu demande de faute. Alors, quand on est en tribune ou sur le canapé ou la chaise longue, qu'on regarde un match, on ne fait pas de faute. On peut escamper la bière, mais c'est pas très grave. Mais là, voilà, Diego, il a tombé un ballon. Allez, on va le pardonner avec, sur cette sortie de mêlée, un ballon dans les mains, côté gauche de leur attaque, des joueurs de l'Escure qui vont voilà, travailler. C'est bien, il faut comme ça travailler. Travaille l'Escure, on peut pas dire que l'Escure, voilà, en fait, c'est un jeu peut-être trop stéréotypé, qui manque de vitesse, mais après, on est capable, voilà, ballon en main, d'aller travailler au milieu. On le voit encore là avec Boualem, qui est pris dans la tenaille, qui sort son ballon. Attention, il a tombé le ballon avec Beray pour Glaze. Glaze, il est pris. C'est dommage, il a tombé son ballon là, en faisant une passe. Et c'est là où ça se complique pour l'Escure, puisque on va s'apercevoir que dans la vitesse de jeu, là c'est Lucas Rodriguez, voilà, qui est mis au sol. Non, ne pas s'engueuler entre joueurs de l'Escure. Soyez solidaires jusqu'au bout avec Quentin Nicole, voilà, qui est venu taper au milieu. Quentin, il est mis au sol sur les 30 mètres. On a deux côtés. On va aller côté gauche avec Beray qui va retrouver Boras. Boras, il est pris. Ah, elle a bien défendu. Superbe défense de Romain Foulché qui a mis Boras au sol avec Bourgba pour Beray. Beray qui va retrouver sur les extérieurs Pierre-Louis. Alors il peut pas donner, on est monté vite. Allez, c'est reparti maintenant. Au milieu avec Belondrade. Attention, il se la joue souvent perso. Belon, il a des cannes. On a du mal à le plaquer. Il va jouer le tenu rapidement avec Lucas Rodriguez qui va retrouver Sommer, il marque. Ah ouais. Ah là, côté l'Escure, si on ne ferme pas les intérieurs, ça va être compliqué, parce que là, on est à la 65e minute, on va dire, de jeu. Un nouvel essai du VAR, inscrit par la recrue australienne Sommer, qui vient marquer au relais de Lucas Rodriguez, un essai quasiment à 5 mètres à droite des poteaux. Et c'est Lucas Rodriguez qui va se charger de la transformation. À mon avis, voilà, elle n'est pas très compliquée. Donc là, le score 66-0. C'est vraiment lourd, hein, mais voilà, ça reflète la différence de vitesse dans le jeu entre les deux équipes, très objectivement, avec le jeu proposé en ce début de saison par le VAR. Et voilà, vu quand même l'équipe de l'Escure qui évolue en Élite 2 depuis des années, qui est toujours venue, ou ici ou chez eux, jouer la comparaison avec le VAR, là, voilà, on s'aperçoit que la vitesse de jeu proposée cet après-midi par le VAR vaut certainement, voilà, transformation assurée par Lucas Rodriguez, 62-6, 68-0. Il manque 12 points pour arriver aux 80, qui ferait 40 en première mi-temps et 40 en seconde mi-temps. Moi, j'aimerais quand même que cette équipe de l'Escure s'applique à arriver au 5e tenu. Parce que, en attaque, même si ça manque de vitesse, l'Escure reste quand même voilà, puissant devant. Ils peuvent, en bien travaillant au milieu, porter voilà, le jeu. On a tapé fort, ça va sortir direct. Voilà, direct en touche. Pénalité, c'est un coup de pied. On a changé de buteur puisque c'est le numéro 3, Damien Fédou, qui a tapé ce renvoi. Mais bon, voilà, directement en touche. Donc, voilà,
Voilà, pénalité pour le VAR, on n'a pas besoin de ça. Donc rappelons 7 essais en première mi-temps. 1, 2, 3, 4, 5 en seconde mi-temps. Déjà on est à 12 essais. C'est beaucoup, hein, 12 essais. 68-0. Avec Demori pour Beraï qui va trouver Lucas Rodriguez. On a déplacé le jeu là, hein, en 3 passes. On est parti de la ligne des 10 mètres, des 15 mètres, et on est allé déjà au milieu du terrain avec Pierre-Louis Bourrel qui va retrouver Ballarin. Julien Ballarin, il arrivait bien au relais. Hein, il y a un écran de Souberas. Pénalité sifflée. Ah non, Julien Ballarin. Je ne voyais pas trop l'écran et c'est Julien Ballarin qui arrive le coude en avant et pénalité sifflée avec un coup de pied, donc très beau coup de pied de Benda Valentin. Benda là, qui a trouvé une touche toujours dans son camp à hauteur des 35 mètres. Allez, côté Lescure, il faut déflorer ce tableau. Ah oula là 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 là. On est allé taper dans Julien Ballarin et Rhys Sommer. Le garçon, il a fait bam bam, c'est tapé, tombé. Sur le cul, il n'y a pas de paquerette encore, mais franchement, ça défend dur. Hein. On ne veut rien lâcher côté VAR. Hein. On a dit, objectif, on ne prend pas de points. Moi, j'aimerais quand même ça, le crew là. Non, c'est Portal. C'est Portal. Qui voilà, est pris sur les 37 mètres. On va jouer côté gauche avec un coup de pied. Razan, il est bien tapé, mais à la réception, il y a Boras qui ne dormait pas et qui récupère ce ballon sur ses 20 mètres. On va jouer le tenu et on va donner le ballon maintenant pour Maxime Bolondrade, mis au sol sur les 25 mètres. Pierre-Louis Bourrel derrière, qui va retrouver Beraï pour Glaze qui va être pris, qui est venu au milieu donner un coup de main, comme on dit, les ailiers là, avec un ballon maintenant pour c'est Beraï. Hop, il a tombé le ballon, il y en a en avant. Ouais. Il y en a en avant, il a voulu. Alors, côté VAR, voilà, je reproche un peu que maintenant. Même si, c'est un jeu fluide qui est proposé, peut-être que le score, rappelons, 68-0 pour le VAR face à l'Escure, peut-être les joueurs sont tombés un peu dans la facilité et on voit qu'individuellement, au lieu de rester dans le collectif, certains joueurs ont plutôt tendance à en sortir de ce collectif, pour faire voir qu'ils existent aussi individuellement. Bindala qui est mis au sol, ça défend vraiment dur côté VAR. On va jouer le tenu. Allez, avec le numéro 16, Vernier mis au sol dans l'axe des poteaux, 38 mètres. On va jouer le tenu. On va retrouver le numéro 20, Boilem, qui est écarté derrière avec Signako. Signako, il se met au sol. Il n'y a pas d'espace. L'Escure a du mal à aller trouver un intervalle. Donc, on va jouer maintenant avec de nouveau le numéro 28, Leveillé, qui est mis au sol. 15 mètres ou 18 mètres dans l'axe. On va rejouer à droite avec un ballon, un coup de pied Razan. Et qui va sortir. Non, ramassé par Hugo Boras avant la ligne ballon mort. Et il était chassé par les joueurs de l'Escure et il sort donc le ballon, lui, de son embut. La règle, elle est claire et elle est appliquée comme ça tous les dimanches et c'est une belle règle. Quand on sort le ballon de sa ligne, de son embut, c'est renvoi sous les poteaux avec Diego Beraï, qui va taper un renvoi sous les poteaux, un long renvoi. Oh yeah! Non, quelle faute! Foulché qui manque la réception de ce ballon, qui sort en touche avec donc un ballon qui va être joué, tenue de transition sur la ligne des 40 mètres au centre du terrain, dans le camp du Val 13. On se rapproche petit à petit de la fin de ce match, même si encore il reste 8 minutes.
minutes, allez, on va dire 8 minutes à jouer, avec un ballon pris par Hack, qui a fait son retour. Hack mis au sol. Il va jouer son tenue avec Marquez. Marquez pour Lucas Rodriguez. Il a cassé. Attention, il est dur à prendre de Lucas. Et ouais, ils n'arrivent pas à le mettre au sol. On a vu l'arrière Signaco le ralentir, mais il a fallu que la patrouille revienne pour le mettre au sol. Un ballon écarté pour Hack qui retrouve Bouregba pour Demori. Il fait milieu de l'eau, il va marquer. Oh non, là, Demori, c'est son 4e essai. Clément Demori qui vient inscrire ici à la 73e minute de jeu. Un nouvel essai, c'est le 13e essai marqué par Clément Demori. Alors, outre le fait qu'il a inscrit 4 essais, je pense que cet après-midi, en attaque, Clément Demori a montré combien il était performant. Franchement, il a de bonnes courses, il prend de bons intervalles. Et là, donc, il avait encore son ailier à côté, mais voilà, il est allé marquer cet essai. Et c'est Diego Beray qui va prendre la transformation. Diego Beray qui va transformer, je suppose. On va pas le dire avant, mais s'il transforme, ça fera 6 points de plus. Ça fera du 74-0. On en sera à 7 essais en première mi-temps. 6 essais inscrits en seconde mi-temps. Voilà, transformé, 74-0. Je crois que l'Escure, voilà, il faudra pas baisser la tête côté l'Escure, même si c'est compliqué. Et je me mets à la place des garçons de l'Escure qui sont solidaires, mais que faire voilà, quand il y a de la vitesse et que vous êtes submergé par la déferlante des joueurs orange et bleu, alors que M. Sicre s'est endormi à côté de moi. Il a trop mangé à midi. Il s'est servi 4 fois. Il a dit maintenant, la coupe est pleine, je peux fermer les yeux. Ramoa récupéré par Beray qui retrouve Bouregba. Et Bouregba, il est pris un peu haut. Mais bon, on va jouer le tenue pour Glaze. Glaze maintenant pour Hack. Hack, on défend toujours dur. On défend bien au milieu, côté. Voilà, on s'est un peu resserré au milieu. Et là, c'est maintenant Rodriguez. Ouais, non, mais il a Pierre-Louis Bourrel. Non, elle est en avant. Là, voilà, c'est une action symbolique de ce que le VAR aura fait de mal à cette seconde mi-temps. Le VAR, là, Lucas, il a vraiment cassé la ligne. Il a franchi. Il a Pierre-Louis Bourrel sur son extérieur gauche. Et il veut lui donner le ballon, alors qu'il y a un défenseur qui empêche de donner. Mais on veut quand même donner. Voilà, je le répète, le jeu est fait de fautes. Mais celle-là ne s'imposait pas, comme 2 ou 3 autres en seconde mi-temps, qui auraient pu faire que le score aurait encore pu enfler. Mais on va pouvoir jouer côté l'Escure cette mêlée avec un ballon qui est sorti pour Signaco. Signaco, il essaye voilà, tout seul de renverser voilà, la défense du VAR, mais c'est compliqué. Là, c'est le numéro 11, je crois, de cette équipe Fond Rouge. Il est grand. Non, c'était le numéro 37. 37, c'est Lucas Dorès. Ah, attention, on a tapé un ballon qui rebondit en arrière. Il y a des en avant. Hein. Moi, je vois un en avant orange. Je vois un en avant orange sur cette action, sur le petit coup de pied. Il me semble que c'est Hugo Boras qui se jette pour récupérer le ballon et qui ne le contrôle pas. Le ballon tombe au sol mais rebondit en avant et il est récupéré en avant par le joueur du VAR. Ouais, c'est bien ça. Donc mêler l'Escure sur les 25 mètres. Allez, c'est le moment pour l'Escure. Même si je sais que le VAR ne va rien lâcher. C'est le centre
recoule. Il va être, attention, il est emporté par la défense, mais il va pas de touche. Derrière, on va retrouver Portal, il vient taper dans la défense. Mais voilà, il est mis au sol à 7-8 mètres de la ligne. On va jouer grand côté. Non, mais on ne donne pas. On garde le ballon et on va être retourné dans la but. Non, là, non, c'est devant la ligne. Voilà, on le joue vite. On écarte. Il faut écarter ce ballon. C'est dommage. Voilà, c'était un superbe ballon. Il y a du surnombre à gauche. Voilà, il faut le jouer. Non! Pourquoi il tape le 6? Attention, Boras. Voilà, renvoie sous les poteaux. Mais franchement, il a 3 types à gauche. Enfin, si vous suivez le match sur YouTube, faut pas taper. Faut donner. Voilà. Non. Tu peux aller en dame, là. Ah non, tu as du surnombre, tu es 3 ou 4 contre 1, voire 2 joueurs avec un qui revient. Mais le grand coup de pied, il va aller direct à toucher celui-là. Direct à touche pénalité. Donc, face au poteau, il a été gourmand là, Diego Berail, avec le vent marin. Pénalité différentielle, donc, sur ce coup de pied direct à touche. Alors qu'on s'approche de la fin du match, dont l'Escure a un ballon là pour sauver l'honneur. Moi je dis que ça serait mérité, voilà. Je vais me faire un supporter de l'Escure, même si je sais que certains ne le comprennent pas, mais moi j'aime le rugby, et voilà, ah non, ils marqueront pas, ils ont fait un en avant. Tenue 0 en avant. Voilà, le VAR ne veut pas prendre d'essai cet après-midi, et je crois que le VAR ne prendra pas d'essai cet après-midi. Je crois que le VAR, voilà, qui mène déjà 74-0 avec 13 essais inscrits, et je pense qu'il y a 11 transformations. C'est très lourd, mais c'est voilà, mérité avec un ballon sorti de mêlée qui est donné derrière. Attention, on continue à défendre dur. Je vois. Moi, devant, voilà, je citerai, si je devais citer des joueurs de l'Escure, Hugo Boras, qui est mis au sol, je citerai quand même côté l'Escure, le numéro 8, Portal, et l'arrière, Signaco. Et là, c'est le Val qui continue avec voilà, ses avants de Boras. On a trouvé Bouregba. Ah, il sort le ballon, il s'est bien joué, avec Ak qui fait mine de donner. Et il a franchi. Il a franchi, il est à hauteur des 40 mètres dans le cadre de l'Escure. On va jouer sur le côté droit avec Lucas Rodriguez. C'est Nicole. Nicole, il va retrouver Lucas Rodriguez. Lucas, il est pris dans le plaquage. Il est mis au sol, tenue 5. On va le jouer côté Val. Je sais qu'ils vont pas taper. Ils vont le jouer. Quel côté choisir? Ils vont jouer à droite. Avec Bourrel. Ah si, ben Bourrel, il a fait une croisée. Si vous dormez, attention, c'est monté vite. Avec la défense. C'est bien sorti par le numéro 5 de l'équipe de l'Escure, Ridao, qui est sorti de son embut. On va jouer le tenu. On va donner à son seconde ligne fond rouge. Fond rouge, il est mis au sol. Alors que à notre chronomètre, voilà, le temps réglementaire est quasiment terminé. On est dans la dernière minute de jeu au temps réglementaire. Et je regarde si la corne est dans les mains du délégué. Si elle n'y est pas, elle n'est pas loin. Donc il y a un joueur de l'Escure qui reste au sol. Donc on ne va pas tarder à conclure ce match. Alors en premier, vous signalez quoi? Aujourd'hui, c'était la première journée du championnat de France Élite 2. Le Val qui a inauguré cette saison avec une large victoire contre l'Escure, 74-0 à l'instant, mais je pense que la corne va retentir, donc qui devrait être le score final. Vous dire que cette journée est spécialement dédicacée à l'emblématique Tyrone Poe, 48 balais, qui raccroche les crampons cette année. Tyrone qui a fait voilà, pas trop de matchs la saison dernière, mais qui franchement mérite plus que tout, voilà, la corne, c'est un coup de pied, et c'est derrière Bouregba qui récupère et qui va, voilà, c'est fini. Ici, donc, large victoire du Val, 74-0, journée Tyrone Poe,
Le Val qui a inscrit 13 essais, 11 transformations.